va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte avant de lancer ce webinaire donc concernant les budgets du CSE. Ça, je vous expliquerai comment vous pouvez interagir avec moi et tout ça, mais on va attendre que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me rejoindre sur ce webinaire qui va être consacré donc au budget de fonctionnement et au budget des activités sociales et culturelles du CSE. Avant toute chose, pour ceux avec qui j'ai pas encore échangé depuis le début de l'année, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe. Et puis, n'hésitez pas, voilà, donc durant ce webinaire, à interagir avec moi. Donc, soit via la petite formule et la petite capsule de chat, donc à l'écrit, soit si vous voulez à un moment donné prendre la parole donc à l'oral, faites-le moi savoir via la capsule de chat pour que j'active votre micro. On n'entendra que votre voix, puisque ce webinaire est enregistré pour qu'ensuite vous puissiez le revoir. Et par souci de confidentialité, de droit à l'image et tout ça, vous n'apparaissez pas. Donc, pour que je puisse vous donner la parole ou répondre à vos questions, n'hésitez pas à passer donc soit par l'écrit, soit à me faire signe pour que j'active votre micro et que je puisse donc vous répondre en direct. Je vais déjà commencer par vous exposer donc les grandes lignes et la distinction donc de ces deux budgets, comment ça fonctionne, voilà tout ça. Et ensuite, si vous avez des questions, je vous donnerai donc du coup le temps de parole ou d'écriture pour que vous puissiez donc vous exprimer et que vous partiez donc à la fin de ce webinaire avec un maximum d'informations. Sachant qu'il y a des webinaires tous les mois qui sont organisés et aussi des permanences spécifiques pour les élus du CSE où vous pouvez prendre des rendez-vous individuels qui sont totalement gratuits au cours duquel donc vous allez pouvoir me poser vos questions, soit sur le fonctionnement, soit sur des négociations qui peuvent être en cours, soit sur des questions sociales, RH, communication ou quoi que ce soit, un maximum de réponses pour votre quotidien en tant qu'élu. Voilà. Donc, concernant nos budgets pour les élus du CSE, donc on a deux types de budgets, budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles, budget des ASC. Je fais déjà un premier distinguo pour les CSE de moins de 50 salariés et de plus de 50 salariés. Il y a une petite nuance, c'est que les CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas censés avoir du budget de fonctionnement ni même du budget des ASC, puisque dans les moins de 50, ils n'ont que le rôle, entre guillemets, des anciens délégués du personnel, donc porter à la connaissance de l'employeur des réclamations de salariés, assurer des missions en lien avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Et du coup, ils ne sont pas non plus dotés de la personnalité civile, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas fonctionner comme une mini-entreprise, ce qui ne leur donne pas la capacité légale d'avoir un compte en banque, par exemple, et de pouvoir du coup gérer un budget. Donc, dans les entreprises de moins de 50, il n'y a pas ces budgets qui rentrent en ligne de compte. Par contre, pour tous les CSE des entreprises de 50 salariés et plus, à ce moment-là, l'employeur doit verser ce qu'on appelle une subvention de fonctionnement qui dépend du montant annuel donc de l'effectif de l'entreprise et qui se calcule selon un pourcentage de la masse salariale de l'entreprise. Là, je parle uniquement dans un premier temps du budget de fonctionnement, ce qu'on appelle vraiment la subvention de fonctionnement. L'employeur doit pouvoir donc verser ce budget de fonctionnement, cette subvention de fonctionnement donc chaque année. À minima, cette subvention de budget de fonctionnement, qui est donc un pourcentage de la masse salariale, sera de 0,2% de la masse salariale brute pour toutes les sociétés dont l'effectif est compris entre 50 et 2000 salariés. Et il sera de 0,22% de la masse salariale brute pour toutes les sociétés dont l'effectif est compris au-delà de 2000 salariés. Dépasse par contre, 2000 salariés.
Ça, c'est la subvention minimale qui est prévue par la loi pour la subvention de fonctionnement. Il est possible, dans le protocole d'accord préélectoral, par négociation voilà, avec les syndicats, de prévoir et de négocier un budget plus important. Généralement, quand on arrive à négocier un certain budget, on va surtout négocier sur les ASC, pas forcément sur le fonctionnement, mais ça peut exister. En tout cas, à minima, on est sur du 0,2% de la masse salariale brute ou du 0,22% de la masse salariale brute selon donc l'effectif de l'entreprise. À quoi sert ce budget de fonctionnement, cette subvention de fonctionnement du CSE? Déjà, ça sert pour le fonctionnement au quotidien du CSE. Ça va du petit matériel au consommable, voire même à l'achat donc de matériel, de logiciels, de documentation. Ça sert aussi à la formation obligatoire économique, puisque les élus du CSE ont 2 formations obligatoires depuis la réforme, qui a transformé donc les délégués du personnel CE, SACT en CSE. La formation SSCT, santé, sécurité, conditions de travail, qui elle est financée par l'entreprise. Par contre, la formation économique pour les CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés est normalement financée sur le budget de fonctionnement du CSE. Sauf négociation autre, hein, mais la loi en tout cas le prévoit comme ça. Donc, cette subvention de fonctionnement va aider à financer le quotidien du CSE. Ça peut être aussi des repas quand vous êtes en réunion préparatoire pour les réunions du CSE. Voilà, c'est vraiment le compte qui permet voilà, de fonctionner sur tout ce qui est fourniture, frais d'abonnement, acquisition de matériel, site internet, qui ne serait pas déjà financé de base par l'employeur et qui est nécessaire au bon fonctionnement, comme son nom l'indique, du CSE. Il peut y avoir aussi le financement pour rembourser des frais de déplacement ou pour recourir à une expertise. Attention, quand l'expertise n'a pas à être financée par l'entreprise. Donc, ça, c'est donc pour le budget de fonctionnement. Concernant le budget ASC, donc activités sociales et culturelles, là, on est un peu plus nuancé puisque c'est vraiment un budget qui doit financer donc les activités à destination des salariés et plus à destination seulement du CSE. Souvent, donc, c'est pour financer des prestations à caractère social ou culturel qui ne sont pas obligatoires, mais qui vraiment visent à améliorer les conditions de vie, de travail du salarié, avoir voilà, une certaine reconnaissance, un petit plus, en fait, dans le confort et dans le quotidien de chaque salarié. Donc, ça peut être l'achat de billetterie, de chèques vacances, de chèques cinéma, avoir des tarifs réduits pour des parcs d'attractions ou des spectacles, propositions de voyage ou de séjour qui peuvent être cofinancés donc par le CSE, l'organisation d'animations comme l'arbre de Noël, les cadeaux de fin d'année, des tombolas. Et donc, la contribution est versée chaque année par l'employeur, comme pour le budget de fonctionnement. C'est une contribution, cette fois-ci, qui est uniquement dédiée donc aux activités sociales et culturelles et qui, elle, par contre, est déterminée par accord d'entreprise ou éventuellement par les conventions collectives. Il n'y a pas d'obligation légale d'un certain montant donc qui serait fixé dans le Code du travail ou ailleurs concernant le budget des ASC. Par contre, la seule chose qui est dit d'un point de vue juridique, c'est qu'en l'absence d'accord d'entreprise, donc qui définit le pourcentage qui permet donc de calculer la contribution ASC, la participation de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne peut pas être inférieure à celle de l'année précédente, quel que soit, même si ce n'était pas le même CSE et tout ça. Et puis, on a des positions ministérielles, en fait, qui dit que généralement, le budget des ASC, en moyenne, est de 0,8% de la masse salariale brute. Mais ça, c'est vraiment un titre indicatif. Hein. Ça n'a aucune référence juridique, aucune référence légale sur laquelle on peut s'appuyer.
Donc, il faut faire attention dans l'importance de la négociation pour fixer le budget des ASC afin de permettre des prestations qui soient compatibles et cohérentes avec le nombre de salariés et avec ce que vous êtes en capacité de faire ou pas concernant ce budget-là. Sachant aussi que quand on se retrouve un peu limité dans le budget des ASC par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous avez réussi à négocier ou pas, il y a la possibilité d'utiliser l'excédent du budget de fonctionnement du CSE pour financer les ASC. Attention, c'est des règles très particulières de transfert de budget qui sont assez strictes et d'un point de vue comptable, il ne faut pas se louper puisque les élus du CSE ont la responsabilité de leur budget et donc de leur tenue comptable, de leur bilan et tout ça, et donc il faut faire attention. Ça, c'est une nouveauté avec le CSE. Quand on était DP, CE, CHSCT, ça n'existait pas. Et depuis qu'il y a le CSE, on peut transférer donc le surplus, uniquement le surplus, attention, on parle vraiment d'excédent du budget de fonctionnement vers le budget des ASC. Et il est nécessaire quand même de préciser que cette possibilité ne peut s'effectuer qu'à la fin de l'exercice comptable, une fois qu'on sait justement s'il y a un excédent et de quelle hauteur, de quel montant est cet excédent, et que dans la limite de 10% du reliquat d'un budget vers l'autre, et ceci une seule fois par an. Donc on attend vraiment la fin de l'exercice comptable du CSE, on arrête quasiment les comptes, on voit qu'il y a un excédent sur le budget de fonctionnement qui peut nous servir du coup pour le budget des ASC. Et donc, on peut transférer cet excédent-là dans la limite de 10% sur le budget des ASC. Ce qui fait qu'on va pouvoir un peu gonfler le budget des ASC quand il y a besoin. Attention toutefois, parce que le fait de transférer ces budgets-là fait qu'on peut se retrouver bloqué pour d'autres prestations, pour d'autres interventions, notamment sur le financement des expertises du CSE. Il y a des expertises qui peuvent être sollicitées par le comité social économique, qui sont financées par le comité social économique et pas par l'employeur. Et du coup, si le budget de fonctionnement du CSE ne permet pas à l'instance de financer cette expertise, ça sera à l'employeur de la prendre en charge. Par contre, le CSE ne doit pas avoir fait de transfert de son budget de fonctionnement vers celui des ASC dans les 3 ans qui ont précédé l'expertise. Et le CSE ne doit pas non plus faire de transfert de son budget de fonctionnement vers celui des ASC dans les 3 années qui vont suivre. Du coup, voilà, il faut faire attention. Quel est l'impact? Si le montant de transfert entre le fonctionnement et les ASC est vraiment important, on peut se poser la question de le faire parce qu'on sait que dans l'idée, on n'a pas de boule de cristal, mais on ne va pas avoir recours aux expertises ou en tout cas, tout va pouvoir coller en termes de budget, en termes de montant. Et sinon, voilà, c'est quand même quelque chose qui se réfléchit. Concernant les subventions donc, du CSE, les avantages proposés donc, par le CSE qui sont donc sur les budgets des ASC sont destinés aux salariés, mais aussi aux anciens salariés de l'entreprise et aussi à leurs familles. Il est possible de mettre en place des conditions d'obtention de certains avantages, une sorte de modulation des montants qui peuvent être accordés en fonction du nombre d'enfants, de l'âge des enfants, voilà, des choses comme ça. Il faut faire attention à ce que les critères qui sont choisis par le CSE ne soient pas par contre discriminatoires. Et il y a aussi d'autres possibilités pour le CSE d'avoir de l'argent, on va dire comme ça, puisqu'il est possible de demander des subventions, il est possible d'avoir un surplus de trésorerie suite à des manifestations que vous pouvez organiser, voire même pour les très très gros CSE, via des investissements immobiliers ou des placements financiers qui ferait que vous vous retrouvez avec une rentrée d'argent qui vient en plus du budget de fonctionnement et du budget des ASC. Ça reste quand même très rare, mais il est nécessaire donc de le dire. Donc je répète, le budget de fonctionnement, c'est pour couvrir vraiment les dépenses engagées par le CSE
pour son fonctionnement, donc pour son quotidien, les frais de déplacement, des frais d'impression, de diffusion, des frais d'embauche, puisque certains CSE peuvent embaucher des secrétaires ou des personnes qui font le ménage, des auditeurs, un expert comptable, un juriste. Et donc ça, tout ça va passer sur le budget de fonctionnement. Et les œuvres sociales et culturelles, ou encore les activités sociales et culturelles, elles sont déterminées au sein d'un budget donc distinct et qui sont vraiment considérées comme quelque chose un plus pour l'ensemble des salariés. Donc spectacle, arbre de Noël, tickets restaurant, voyage, avantages divers dans la région ou même au niveau national pour tous les salariés, même les anciens salariés et aussi les stagiaires et les apprentis. Voilà ce qu'il en est pour ces deux répartitions de budget. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Faites attention, voilà, vraiment sur la tenue comptable de ces deux budgets, sur les justificatifs que vous devez absolument garder, comme si vous étiez en fait une entreprise, puisque vous pouvez avoir un contrôle URSSAF sur la gestion de votre CSE de la même manière que l'entreprise, et que votre budget et votre comptabilité du CSE rentrent aussi dans le bilan de l'entreprise, de la société donc, qui vous embauche. Et donc, chaque année, quand vous clôturez vos comptes, il va y avoir une remontée aussi dans le bilan de la société. Et il ne faudrait pas qu'il puisse y avoir des problèmes de fonctionnement et d'attribution de budget ou de dépenses de budget qui pourraient être considérées comme abusives, comme un défaut de gestion, puisque toutes ces pratiques, du coup, sont illégales. Donc, il faut vraiment faire attention à comment vous dépensez et surtout, surtout, surtout aux justificatifs qu'il faut absolument garder. Pour tout ce qui est frais de déplacement, frais de repas et achats concernant les activités sociales et culturelles. Dans le budget de fonctionnement, on a donc cette fameuse formation obligatoire donc économique, mais il pourrait y avoir aussi d'autres formations que vous avez envie de passer, hein, qui ne sont pas forcément obligatoires, mais que les élus du CSE ont envie de se payer pour se perfectionner, aussi bien pour les titulaires que pour les suppléants. Voilà au niveau de la présentation générale donc du budget de fonctionnement et du budget des ASC, de la possibilité de transférer. Alors, j'ai parlé du transfert du budget de fonctionnement vers le budget des ASC parce que clairement, c'est ce qui est demandé dans 99% des cas. On pourrait aussi imaginer l'inverse, hein. Généralement, c'est le budget des ASC qu'on a envie de gonfler. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions? Donc, soit vous pouvez me les écrire, soit, comme je vous disais, donc j'active votre micro pour que vous puissiez directement échanger avec moi. Il faut juste que vous vous manifestiez dans la capsule de chat. Je vois qu'il y en a qui écrivent, donc j'attends. Je laisse le temps à chacun de s'exprimer. N'hésitez pas si vous avez des questions, un cas concret dont vous voulez qu'on parle. Concernant les ASC, hein, faites vraiment attention à ce principe de discrimination. Il faut que tout le monde, je prends l'exemple par exemple des chèques cadeaux en fin d'année. Tous les salariés de l'entreprise doivent pouvoir en bénéficier. Il peut y avoir des modulations, mais l'idée c'est que tout le monde puisse avoir quelque chose. Donc, dans le cas d'une expertise au niveau d'un CSE central, la règle de ne pas avoir fait de transfert pendant les 3 dernières années au niveau d'un CSE d'établissement s'applique-t-elle? Normalement, non. La règle de transfert se fait budget par budget. Donc, si le CSE central a son propre budget et n'a pas tout redispatché au niveau des CSE d'établissement, c'est le transfert du CSE central qui aura lieu ou pas, qui va servir pour savoir si il peut donc y avoir ce transfert, même s'il y a eu l'expertise ou pas. Tout dépend si le CSE central a du budget et si c'est bien le CSE central qui a mandaté l'expertise. Je vois encore qu'il y en a d'autres qui écrivent.
N'hésitez pas, hein, si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise à l'oral pour poser votre question, votre cas de figure, votre exemple de, enfin, votre cas concret, vous me le dites et puis j'active votre micro, hein, n'hésitez pas. Quelle est la répartition entre le budget du fonctionnement et les ASC pour l'achat d'une solution Internet dont le CSE est administrateur et qui intègre de la billetterie? Oui, il y a aussi ce genre de prestations pour les CSE donc des prestataires qui vendent une plateforme, un logiciel, et ce logiciel permet à la fois au CSE d'avoir une partie gestion, gestion des réunions, des plannings, des rédactions de PV, enfin voilà, suivi. Donc ça, c'est sur toute la partie fonctionnement. Et sur cette même plateforme, il y a un accès plus commercial, on va dire, qui permet d'avoir des réductions sur des sorties, que ça soit ou des événements sportifs, ou des réductions ou de la billetterie, ou des réductions sur des produits. Enfin voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec un seul outil qui est géré par le CSE et qui permet à la fois qui va servir à la fois aux élus du CSE uniquement pour leur fonctionnement et une autre partie plus culturelle, sportive à destination de tous les salariés qui là va concerner les activités sociales et culturelles. On n'est pas et cette plateforme là a un coût qui va être assumé par le CSE et on n'est pas sur du total financement fonctionnement ou du total financement budget des ASC, puisqu'on a vraiment une ventilation de services. Donc, ce qui est préconisé, c'est de voir donc sur cette plateforme le contenu de cette plateforme qui va être alimenté, qui va être choisi par le CSE, un peu la répartition entre ce qui concerne directement et uniquement le CSE et ce qui concerne les ASC. Quand on est sur une répartition où on a vraiment un gros outil de gestion du CSE et après, on va dire un simple onglet accès à une billetterie ou à des réductions ou à des avantages de produits pour les ASC, on pourrait considérer qu'on va être sur du 80-20. Donc, on va prendre la plateforme à un coût total de temps, qui va être financé à hauteur de 80% sur le budget de fonctionnement et 20% sur le budget des ASC, par exemple. S'il y a un peu plus concernant les ASC, on pourrait être sur du 70-30. Je ne conseille pas que ce soit moins que ça. Faire passer ça à 100% budget de fonctionnement, il pourrait vraiment y avoir un risque de redressement URSSAF, voire même de défaut de gestion de la part du CSE. Donc ça, je ne le conseille pas. Et même du 90-10, on sait souvent que ce que ça représente, ce que ce genre de plateforme représente, il y a quand même un poste important pour les ASC. Donc, à voir comment c'est ventilé, à voir en fonction des choix aussi de contenu pour le CSE, à minima du 80-20. 80% fonctionnement, 20% budget des ASC. Voilà, il faut que ça reste cohérent, il faut que ça reste juste pour que ça passe en cas de contrôle URSSAF et que vous ne fassiez pas retoquer. Une expertise peut-elle se faire au niveau d'une commission santé-sécurité et CT et dans ce cas sur quel budget? Ça va dépendre du règlement intérieur. Alors des fois ça peut être négocié dans le protocole d'accord préélectoral. Et sinon, ça va dépendre dans le règlement intérieur quand il y a la répartition, justement, quand il y a la délégation de pouvoir du CSE classique vers ces différentes commissions. C'est là où on va pouvoir voir ce qu'il en est exactement. Dans l'idée, en tout cas, une expertise pourrait être demandée au niveau d'une commission si cette commission a les prérogatives. Et dans ce cas-là, soit on va être sur le budget de fonctionnement du CSE, donc le CSE va devoir valider, soit en fonction de la commission et du type d'expertise qui va être sollicité, ça va être l'employeur qui va devoir financer cette expertise. Puisque tout ce qui est une bonne partie de tout ce qui est santé, sécurité, conditions de travail revient à l'obligation de financement de l'employeur. L'enquête RPS, c'est du financement de l'employeur. Voilà. S'il y a eu un signalement RPS, s'il y a eu
s'il y a eu un souci quelconque, on va dire une problématique quelconque à ce niveau-là. Ça fait partie de l'obligation de sécurité de l'employeur, l'obligation de résultat. Et donc, si expertise il doit y avoir, à partir du moment où toutes les conditions sont remplies, qu'il y a la charte qui a été bien définie, que tout a bien été calé en réunion du CSE et tout, l'expertise sera financée par l'employeur. Ça pourra faire l'objet d'un autre webinaire. Hein. Là, on dévie un tout petit peu de la thématique d'aujourd'hui. Si vous le souhaitez, ça peut, sur le mois de février, sur le mois de mars, enfin, lors de prochains webinaires, on peut parler des enquêtes RPS, voire même de l'expertise. C'est pas un souci. Je peux travailler ce sujet-là. Il y a des formations aussi qui existent. Je le note en tout cas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur la partie aussi permanence conseil aux élus du CSE pour qu'on parle vraiment de façon plus concrète de votre cas de figure pour que je puisse vraiment vous répondre plus dans les détails. N'hésitez pas aussi à contacter nos équipes si vous voulez un autre type d'intervention sur ces sujets-là. Et en tout cas, je note que vous avez des questions, donc je vais essayer de vous préparer un webinaire sur le sujet pour les prochaines fois. Les versements des subventions doivent-elles être obligatoires pour tous les salariés? Est-ce qu'on peut exclure du personnel saisonnier? Alors, toujours pareil, dans cette histoire de principe de non-discrimination, on n'est pas censé pouvoir exclure des salariés. Normalement, tout le monde, à partir du moment où il intervient dans l'entreprise, même les intérimaires, peuvent accéder aux ASC. Du coup, même le personnel saisonnier, pour le temps où il est dans l'entreprise ou en fonction des conditions qui ont été fixées par le CSE, peuvent avoir accès aux activités sociales et culturelles qui sont proposées par le CSE. Le CSE a la possibilité de donner des critères, donc il pourrait y avoir éventuellement un critère d'ancienneté, de dire on peut avoir accès à telle et telle prestation à la condition d'avoir au moins 6 mois d'ancienneté. Il faut faire attention, voilà, à ce que ça ne soit pas discriminatoire. Il y a encore d'autres personnes qui écrivent, donc j'attends que vous ayez fini de poser vos questions. Quid des plafonds pour les événements URSSAF? Qu'est-ce que vous entendez par événement URSSAF? Je vais être sûre de bien comprendre ce que vous me demandez. D'accord, les plafonds, ok, par personne et par. Oui, depuis le Covid, il y a eu un geste, on va dire, qui ont été, il y a eu des gestes qui ont été faits par le gouvernement pour que il y ait une exonération de cotisation, enfin voilà, de charges par an par salarié. Effectivement, pour 2024, on est à 193 € par an par salarié. De montant qui est exo. Donc après, tout ce qui est au-delà sera soumis, mais on peut et ça joue par salarié. Donc si on a un couple dans l'entreprise, par exemple, c'est 193 € par personne. Après, voilà, il y a des petites spécificités concernant, par exemple, les bons d'achat et les bons cadeaux sont exonérés totalement si le montant n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et si l'attribution se fait sans discrimination entre les salariés. Ça, c'est vraiment une précision, donc il faut vraiment faire attention à ça. Les chèques culture ou les autres moyens de financement des biens de services culturels sont aussi exonérés de cotisation s'ils sont utilisés conformément à leur objet. Donc, il faut vraiment que ça soit voilà, pour développer le service et la culture, donc les places de cinéma, des entrées au musée, des bons cadeaux pour des livres, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi les aides au service à la personne, que ce soit direct ou indirect, qui sont exonérées aussi. Donc de cotisation sociale, tout ce qui est garde d'enfants, tout ce qui est crèche d'entreprise et tout ça. Mais le plafond
max. Voilà, pour 2024, c'est 193 € effectivement. Je ne sais pas si du coup c'est bien ça et que ça répond bien à votre question. Je vois qu'il n'y a plus personne qui écrit, donc je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui vous interrogeait. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que vous repartez avec tous les éléments de réponse dont vous aviez besoin à la suite donc de ce webinaire. N'hésitez pas à contacter nos équipes, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin de prendre, de me poser des questions de façon plus individuelle, à vous inscrire sur les permanences. Vous aurez bientôt donc les informations sur les prochains webinaires, donc ceux qui vont être organisés sur le mois de février. Et entre-temps, pour toute question, pour tout besoin, n'hésitez pas directement à contacter nos équipes. Oui, un replay sera dispo. Je l'ai dit voilà au début du webinaire. Là, on est enregistré. L'enregistrement se fait que sur ma partie à moi, de façon à respecter la partie confidentialité et la partie droit à l'image. Et donc le webinaire est enregistré et sera disponible en replay pour les participants. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin, s'il y a quelque chose qui vous a échappé ou autre, vous pouvez le revoir, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi ensuite contacter nos équipes si besoin de plus. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir d'échanger à nouveau avec vous, de vous revoir sur les prochains webinaires. Et encore une fois, n'hésitez pas, je me tiens à votre disposition si vous avez d'autres questions. Passez une bonne journée.